Alors bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Job Show. Donc aujourd'hui on accueille Juliette qui vient nous parler d'un métier, surtout d'un domaine qu'on n'a pas encore tant abordé que ça, qui est plutôt celui de l'événementiel. Autour de la culture, exactement. Et parce que Juliette en fait a 2 casquettes. Voilà, dont on discutera plus ou moins. Eh ben écoute, bonjour Juliette, comment vas-tu ? Bonjour, écoutez, je vais très bien, merci beaucoup. Du coup là je dois me présenter rapidement, c'est ça ou... Exactement, tu connais bien l'exercice. Voilà, alors je m'appelle donc Juliette, j'ai 26 ans. Actuellement, donc comme tu l'as très bien dit, je suis Head of Community. Je ne sais pas si cette dénomination existe véritablement ou pas. Je connaissais pas. C'est celle qu'on m'a donnée. Okay. Et effectivement, j'ai eu la casquette d'être rédactrice en chef pour un hors-série pour le magazine Technicart précédemment, avant d'arriver chez We Are, qui est un club privé dans lequel je travaille. Trop cool. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de tes stages qui t'a mené justement en tant que Head of Community chez We Are ? Alors moi, mon parcours, c'est plutôt un parcours de com. J'ai fait une licence en information et communication à l'Institut catholique de Paris. J'ai fait la même. Comme India. Voilà. Ouais. Ah, toi aussi t'as fait ça ? Ouais. Ah, c'est rigolo. Bon, tu me diras ce que t'en penses après. Ouais. Et après, je suis rentrée à la Sorbonne. J'ai fait un master en innovation des technologies et entrepreneuriat. Donc là, c'était un master très scientifique, en fait. Enfin, pas très scientifique, mais pour moi qui déteste les maths, c'était complètement lunaire que je finisse là-dedans. Mais enfin, ça m'a quand même servi parce que ça permet quand même un peu de se structurer sur certaines choses, notamment les dimensions économiques. Et ensuite, je suis passée en master innovation des arts et des industries culturelles. Donc, en lien avec effectivement ce que je fais maintenant chez We Are. Voilà. Donc ça, c'est pour mon parcours académique. Mon master 2, je l'ai fait en alternance dans une boîte qui était une association qui s'appelait la Semaine du son de l'UNESCO. Donc là, déjà, je commençais à organiser des événements à dimension culturelle parce que en gros, on essayait de sensibiliser les gens aux enjeux du sonore. Donc, hyper intéressant. Trop stylé, ouais. Et en fait, l'idée, c'était de vraiment développer des sujets autour de la santé auditive, des paysages sonores, de la musique, évidemment. Cette expérience, en fait, à la Semaine du son m'a permise ensuite d'avoir une certaine, entre guillemets, expertise dans le monde de la musique, même si je ne suis absolument pas musicienne pour un sou, mais bon, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, je me suis intéressée à la musique et c'est ce qui m'a permise, au final, de pouvoir accéder à ce rôle de rédactrice en chef du hors-série musique de Technicart. Ok, voilà. D'accord. En gros. Okay. Et je veux juste revenir 2 secondes sur ton master, parce que c'est quand même un master assez niche dont on n'entend pas souvent parler. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des cours et de ce qui t'a plu en fait dans ce master ? Alors ce master, moi quand je l'ai fait, j'étais la première génération. Ouais. Donc on était un peu le test. Hein. Ouais, les cobayes, comme on disait. On était les cobayes, mais on s'est bien marré. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant pour le coup pour ce master-là, c'était qu'on avait beaucoup de professionnels qui venaient pour parler de leur métier. Donc en fait, c'était un peu le job show avant l'heure. C'est énorme, voilà. Ok. Donc ils venaient nous dire, voilà, dans les industries musicales, voilà ce que c'est, être producteur, éditeur. En fait, on comprenait un peu justement les coulisses. C'est cool. Qui sont pas souvent expliquées. Et oui, tout à fait. Des industries culturelles, donc du monde de la musique, du cinéma, de l'édition. J'aurais adoré avoir ça. Ouais, voilà. Ouais, c'est un côté pratique. Il y avait un côté très pratique. Ouais. Après, j'ai eu des cours aussi très lunaires où on nous montrait des performances artistiques, où on nous demandait de faire des expos, des curations d'expos, mais fictives. Donc en fait, c'était juste faire des plans 3D, des mesures, donc des choses un peu techniques aussi. Bon voilà, on avait des cours très variés. Donc aujourd'hui, tu es Head of Community chez We Are. Donc pour nos auditeurs, We Are, c'est un club, un peu un lieu d'événementiel où il faut être membre et chaque semaine, ou chaque jour, je sais plus, il y a des intervenants autour par exemple des concerts, des lectures, des conférences, etc. Et toi, tu es Head of Community. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait être Head of Community ? Alors moi, j'adore dire que quand je dis que je suis Head of Community, je dis je suis chef un peu gourou. J'ai l'impression d'être non mais c'est une blague évidemment, mais parce qu'il y a un peu cette dimension là où en fait on anime. Moi j'anime vraiment quotidiennement. Du coup c'est
enfin, j'allais dire ses membres, mais c'est-à-dire ces groupes de personnes qui viennent, qui se réunissent. Et l'idée, c'est justement de pouvoir animer en créant du lien entre ces personnes et aussi en leur ouvrant l'esprit, en leur proposant du coup une programmation culturelle quotidienne. Nous, on essaye vraiment de faire ça de manière quotidienne, donc c'est un vrai boulot de recherche, de réflexion. L'avantage qu'on a, c'est que vu qu'on a un club privé, on a donc un réseau de membres qui est quand même assez conséquent et on a la chance d'avoir, nous, dans les membres, des dirigeants d'entreprise parce que le principe de We Are, c'est de sélectionner des membres qui sont des dirigeants ou des entrepreneurs. Donc ça peut être des DIRCOM de grosses boîtes, ça peut être des jeunes qui ont monté leur start-up, ça peut être des artistes aussi, puisque les artistes sont des entrepreneurs. Mais l'idée, c'est que ce sont des personnes qui vont avoir un pouvoir de décision. Donc, pourquoi je vous dis ça ? C'est que c'est souvent des gens qui sont assez connectés, et donc on a la chance de bénéficier aussi de ce réseau-là, et on travaille énormément avec nos membres pour pouvoir justement faire venir des intervenants. Par exemple, moi, grâce à certains membres, on a pu faire venir des anciens ministres, des anciens présidents de la République. Wow. Voilà. Donc en fait, la programmation, elle se fait évidemment avec nous aussi, c'est-à-dire qu'on a un vrai travail là d'ailleurs un peu d'éditorialiste où on va chercher l'information. Tiens, il y a telle actu. On joue aussi effectivement sur l'actu. Ouais, c'est ce que je me demandais justement. Comment tu trouvais un peu tes intervenants ? Ouais. Est-ce que tu suis l'actu de l'année et tout, à mon avis. Ouais. Par exemple, moi, là, ce que j'ai fait dernièrement avec les élections américaines, typiquement, on savait que Trump était élu, on savait qu'il y avait les élections. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut trouver un angle. Moi, j'ai pensé avec je travaille beaucoup, en fait, il faudrait que je vous explique mieux, mais en fait, moi, je travaille avec des présidents de communautés. On a créé 20 communautés autour de l'art, du business et du sport. Et moi, je travaille directement avec ces présidents. Et par exemple, pour les élections américaines, on s'est dit il faut trouver quelqu'un qui vienne parler de l'impact de l'élection de Trump sur la situation géopolitique mondiale. Comment ça redéfinit les cartes ? Et donc on a pris par exemple Sylvie Berman, qui est l'ancienne ambassadrice de France en Russie, en Chine et au Royaume-Uni, qui est venue avec Aurélien Le Chevalier, qui était le directeur de cabinet du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui sont venus en duo pour parler justement c'est intéressant, hyper intéressant. Voilà, très intéressant parce qu'en fait c'est un peu aussi des discussions, il faut quand même le dire, off, parce que étant un club privé, ouais, bien sûr. Tu filmes pas, j'imagine. Voilà, ce qu'on fait vivre à nos membres, il y a ce qu'on va filmer pour les réseaux sociaux, ça c'est une partie de com qu'on gère. Qui est obligatoire maintenant. Qui est obligatoire, mais il y a aussi beaucoup d'informations qui ne seront jamais rendues publiques. C'est ouf ça. Et en fait, nous c'est aussi là-dessus qu'on va jouer, c'est-à-dire que avoir accès à de l'info aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Globalement, on voit que voilà les réseaux sociaux rediffusent énormément d'infos, donc mais même les médias aujourd'hui sont quand même évidemment faut payer pour lire certains articles, mais globalement on a accès à l'info très facilement. En revanche, l'info de qualité, le côté un peu sensationnel ou au contraire un peu mystérieux, on l'a peut-être moins. C'est le savoir niche. Le savoir niche et puis le savoir-faire aussi. Ouais. C'est-à-dire qui est l'intervenant qui a l'information clé qui va pouvoir délivrer un message de qualité. Parce que l'idée, c'est aussi de faire intervenir des gens qui ont l'expérience de leur métier ou de leur sujet. Donc, mais en fait, du coup, tu as un peu un rôle de programmatrice. Tu choisis les angles avec, je pense, les intervenants. Ouais. Donc il y a tout un côté édito, en fait, un peu journaliste, un mélange de journaliste, de RP. Ouais. Alors, moi, je travaille beaucoup. On a évidemment une personne qui s'occupe de la programmation. Ok. Donc, en fait, chez We Are, il y a une programmation qui est quotidienne, quasiment. Mais on essaye quand même d'avoir des jours où il y a des programmations particulières. Okay. Par exemple, tous les jeudis, il y a un concert. Voilà. Les membres savent que s'ils veulent venir au club le jeudi soir, ils vont découvrir des jeunes artistes de la scène française. C'est cool ça. Voilà. Donc on a fait venir à l'époque Pierre Demar, on a fait venir Zao de Sagazan, on a fait venir. C'est cool. On a fait venir tellement d'artistes. Bob Sinclair. Il y a Alyosha Schneider qui est venu, il y a Bob Sinclair, mais Bob Sinclair il est venu dans le cadre d'une soirée privée. Mais c'est vrai que Bob Sinclair est venu mixer aussi. Voilà, donc l'idée c'est aussi de faire vivre le club en faisant aussi découvrir des jeunes talents. C'est pas que des artistes déjà confirmés. C'est souvent, et d'ailleurs c'est presque que des jeunes talents qui sont en promo. Donc voilà, et par exemple on fait aussi
le lundi, les talks littéraires. Donc là, moi, par exemple, récemment... C'est hyper varié, je pense. C'est ça qui doit être cool aussi. C'est très varié. Et puis, moi, j'ai eu la chance, par exemple, là, la semaine dernière, d'interviewer Emma Becker, dans le cadre, justement, des dîners littéraires qu'on organise avec une membre. Donc, c'est ça aussi, c'est qu'on joue vraiment tous ensemble, finalement, à pouvoir... créer un terrain en fait le fait d'avoir un lieu, moi je trouve qu'il y a une phrase que dit souvent d'ailleurs le fondateur de ce club, il dit ce qui n'a pas lieu n'existe pas. Enfin, en fait, s'il n'y a pas de lieu, il n'y a rien qui existe. Quelque part, avoir un lieu, ça nous permet de jouer sur plein de... En fait, on fait même des expos chez We Are, on fait des concerts, on fait venir des anciens, comme je vous ai dit, présidents, premiers ministres qui viennent parler de faire des talks politiques, mais on fait aussi des événements privés, on fait des pop-up, enfin, en fait, on fait beaucoup de choses. Et souvent, d'ailleurs, c'est le sujet, c'est qu'on nous dit, mais en fait, chez We Are, vous faites tellement de choses, on ne sait même pas définir vraiment ce que vous êtes, et nous, peut-être qu'on ne se définit pas, finalement. Mais justement, ça va être ma question, c'est quel est le but principal de tout ça? Le but premier, c'est vraiment de connecter les gens. C'est vraiment de créer du lien, que ces gens-là, en fait, tous les gens qui participent à faire vivre ces industries aujourd'hui en France, puissent se rencontrer, puissent échanger, puissent créer, en fait, ensemble. L'idée, c'est d'être un peu... J'aime pas... c'est un peu l'incubateur, mais au sens vraiment de la naissance, quoi, de faire naître... des idées, faire naître des projets, et c'est ça l'idée en fait, c'est vraiment de pouvoir permettre à ces gens qui ont rien à voir parfois, parce qu'il faut bien imaginer qu'on reçoit, on a plus de 900 types d'entreprises, donc c'est des entreprises parfois qui n'ont rien à voir ensemble, et l'idée c'est vraiment de pouvoir les créer du lien, créer des projets communs, voilà, et faire en fait naître des choses. C'est ouf. C'est vraiment ça l'idée. Mais justement, comment toi t'es arrivé chez We Are? Parce que, faut connaître quand même. Comment tu t'es fait repérer? Vous êtes une petite équipe, non? On est quoi, pardon? Une petite équipe? On est une petite équipe, oui et non, parce qu'on est quand même 30 en tout à bosser dans le club. Okay. Après, il y a l'équipe de restauration, il y a l'équipe de l'événementiel, il y a l'équipe membership. Moi, je suis dans l'équipe membership, c'est l'équipe des membres. Mais donc, toi, comment t'es arrivé là? Tout est en anglais, c'est très... moi, je suis arrivée là parce que j'étais donc rédac chef du hors-série musique pour Technicart. Et donc j'avais actualisé mon LinkedIn parce que j'avais compris que c'était quand même comme ça qu'il fallait faire pour espérer avoir peut-être un job un jour. J'avais mis que j'étais rédac chef du hors-série Technicart. Et un jour, j'ai une fille qui me contacte. Je me rappelle, j'étais au ski, je reçois un texto. Et ce qui est très drôle, c'est que moi, j'avais repéré We Are parce que j'avais rencontré quelqu'un qui m'en avait parlé à un café, qui est d'ailleurs quelqu'un avec qui je travaille aujourd'hui, et qui m'en parlait. Je me disais, mais ça a l'air dingue ce truc. Enfin, c'est dingue que ça existe en fait, parce qu'on ne sait. Enfin, moi, je ne savais pas qu'un lieu pareil, avec autant de richesse finalement, pouvait exister. Et donc, je reçois un jour un texto. Eric Newton, le fondateur de We Are, veut vous rencontrer. Moi, je suis hyper flattée. Je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, je pensais que c'est parce que j'en avais parlé à cette personne, du coup, avec qui. Que peut-être il s'était dit il faut faire venir cette jeune femme. Ouais. Mais en fait pas du tout. Évidemment, c'était pour écrire éventuellement un article, parce qu'on a monté aussi une école qui s'appelle We Are School, qui est en partenariat avec PSL, et donc c'est une école sur l'IA. Voilà. C'est stylé ça. We Are School sur l'IA. Ouais. Très en avance. Très en avance. Ouais. Et donc l'idée c'était que moi l'idée c'était peut-être qu'il m'en parle, que je puisse voir comment peut-être traiter le sujet, etc. Sauf que moi je faisais le hors-série musique, donc j'étais un peu mal castée finalement. Mais voilà, de fil en aiguille, je leur ai dit, en fait, j'ai dit, écoutez, moi votre endroit me paraît être un lieu absolument incroyable, j'adorerais travailler avec vous. Et en fait, je l'ai fait un peu au culot quelque part, parce que j'ai un peu dit clairement que ça m'intéressait de peut-être bosser avec eux. Et il s'avère que j'ai eu de la chance, c'est qu'à l'époque ils avaient besoin de quelqu'un, donc les étoiles étaient alignées, et moi j'avais repéré le lieu. Je me disais, il faut absolument qu'un jour je les contacte. Donc ça a été vraiment une sorte de concours de circonstances. C'est une belle histoire, absolument. Ouais, vraiment. Ouais. T'as osé aussi, hein. Mais c'est toujours ça, t'as osé. Hein. Et j'ai un peu osé. Ouais. Pas trop bien. Mais ok, et juste pour revenir à ton travail d'avant, quand t'étais rédac chef de Technicart. Ouais. Parce que du coup, donc là, tu nous as expliqué un petit peu ton rôle au sein de We Are. Mais pareil aussi, moi, j'avais une question sur en quoi ça consiste d'être rédactrice en chef, peut-être d'un magazine, spécifiquement du magazine Technicart, et oui, d'un magazine en général. Être rédactrice en chef, en gros, c'est vraiment être comme une sorte de directeur artistique. Ouais. Parce que finalement, c'est ça, c'est vraiment se poser et se dire, bon, voilà mon sujet. Moi, mon sujet, c'était la musique.
comment vas-tu en parler ? Eh ben, il faut essayer de penser à ce que ça veut dire parler de la musique aujourd'hui. Est-ce qu'on va parler des jeunes artistes ? Est-ce qu'on va parler du pouvoir typiquement, est-ce qu'on va parler par un biais peut-être thérapeutique, scientifique ? Est-ce que la musique a le pouvoir de guérir les âmes, qu'est-ce que c'est finalement, qu'est-ce que ça veut dire écouter de la musique, et puis surtout comment parler de musique par les mots, parce que finalement c'est quand même pas évident de définir ce que c'est que la musique, alors que c'est quand même quelque chose qui se sent, et en parler, moi j'aime pas parler enfin c'est pas que j'aime pas parler de musique, parce que j'ai quand même écrit un hors-série sur la musique, donc je peux pas dire ça, mais ce que je veux dire c'est que c'est quelque chose de tellement subjectif. Mais donc voilà, l'idée c'était de trouver les bons intervenants. Alors je dis les bons intervenants, c'est terrible, parce que oui, on a un peu finalement t'es rédac chef, tu le fais quand même aussi avec toi, ta sensibilité. Bien sûr, ouais. Je me suis quand même entourée de gens autour de moi. D'ailleurs, c'est très important, parce qu'il faut pas le faire. Enfin, j'étais quand même seule à gérer ça, mais c'est très important de travailler en équipe, parce que moi je pense qu'on est quand même toujours plus fort quand on est plusieurs que seul. Après, ça reste quand même toi qui prends les décisions. Par exemple, moi, il y a eu un moment où je voulais faire parler de... J'avais un ami qui avait suivi le groupe de Woody Allen, qui est un groupe de jazz. Et puis, typiquement, parler de Woody Allen avec ce qui s'est passé et toutes les accusations qui ont eu, qu'il a subi, c'est un choix éditorial. Est-ce qu'on doit en parler ou pas ? Bien sûr. Bon, moi, j'ai décidé d'en parler, donc il figure dans le magazine, il figure bien parce qu'il a plusieurs pages qui lui sont dédiées. Mais ça, c'est des choix. T'as un pouvoir décisionnaire aussi quand t'es red chef. Ouais. C'est un pouvoir décisionnaire. Et t'assumes tes choix d'angle. T'assumes tes choix d'angle, t'assumes ce que tu vas pas finalement sortir, ce que tu vas plutôt mettre en avant ou pas. C'est du tri. Ouais. C'est beaucoup de tri d'informations et aussi beaucoup de rencontres. Beaucoup de rencontres, parce que moi, il y a beaucoup de sujets que j'ai fait parce qu'en en parlant, on me disait « Ah bah tiens, moi je connais un mec ». Par exemple, j'ai eu un type qui était en Afghanistan au moment où ils avaient arrêté la musique, où ils brûlaient les instruments de musique. Okay, donc typiquement, ce mec-là, l'avoir sur place, avoir un témoin à des milliers de kilomètres qui peut dire « Voilà moi ce que je vis actuellement », et ça, c'est parce que j'en ai parlé à quelqu'un qui m'a dit « Moi, je connais ce type qui est là-bas, est-ce que ça t'intéresse ?» Donc, voilà, il faut en parler, il faut s'entourer des bonnes personnes, et puis il faut après faire aussi un peu confiance. Moi, j'ai un peu tendance à dire OK à tout. Enfin, je suis assez ouverte, c'est-à-dire que je peux faire écrire des gens qui n'ont jamais écrit, parce que je me dis laissons-leur une chance, parce que voilà, c'est vrai qu'on s'improvise peut-être pas journaliste, c'est quand même un métier, mais je pense qu'à partir du moment où on a envie de parler d'un sujet et que ça nous touche, pourquoi pas. T'as raison. Et est-ce que tu vois un lien avec tes missions de maintenant ? Il y a un lien, il y a de la rencontre. Avec tes missions de maintenant chez We Are. Ah bah oui. En tant que Head of Community. Il y a un lien dans la mesure où, comme moi je travaille du coup sur ces 20 communautés et qu'il faut bien animer, puisque moi mon travail c'est quand même d'être animatrice finalement, animatrice, de créer du lien, et les 20 communautés, il faut trouver des intervenants qui viennent parler de sujets. Donc je vais vous donner un exemple. On a une communauté voile. Moi j'y connaissais rien à la voile, vraiment je suis nulle sur les sujets sportifs. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais accroché avec ça. Bon, là, il faut bien trouver des intervenants. Donc, le président de la communauté voile va me dire tiens, on va faire venir Loïc Perron, qui est un navigateur, on va faire venir Christopher Pratt, Stéphane Candler, qui a été le président de directeur de l'équipe de France de l'America's Cup. Qu'est-ce que c'est que l'America's Cup, tout ça. Donc en fait, on apprend. Et tu dois apprendre tellement. On apprend beaucoup. On apprend beaucoup avec les membres, et puis nous aussi en cherchant des choses. Et puis en fait, c'est comme je vous ai dit, le lien, finalement, le fait d'avoir tous ces gens qui se rencontrent, c'est vraiment une ébullition, en fait. Il y a une vraie énergie, il y a une vraie matière qui se crée, parce que les gens se parlent. Et c'est ce qui te plaît justement dans ton métier ? Bah oui, c'est génial, en fait. C'est génial parce que rien de plus beau, je pense, que le fait de pouvoir se rencontrer. Ce qui est intéressant, je pense, et ce qui quand même est important de dire, c'est que quand même, je pense que c'est très ouvert, parce que si on entreprend, en gros, si on est entrepreneur, on peut rentrer facilement dans ce lieu. Donc je vais pas dire que c'est ouvert à tous, mais c'est ouvert en tout cas à tous les gens qui ont envie de faire bouger les choses, qui ont envie de faire bouger les lignes, et qui ont envie aussi de s'investir.
et de se rencontrer. Parce qu'il faut aussi se dire que les gens dans ce club, au final, moi je me rends compte, ils ont tous envie de se parler. Ouais, c'est ouf. En fait, on pense que c'est peut-être des gens qui sont un peu distants, qui n'ont pas forcément... Mais en fait, non, les gens ont envie de se parler, les gens ont envie de se rencontrer. Justement, t'as dû rencontrer plein de gens. Est-ce que t'as pas un peu une anecdote marrante depuis que tu bosses chez We Are? Ah bah si, mais nous on rencontre des gens absolument incroyables tous les jours, et puis c'est une anecdote. Moi j'ai l'anecdote d'avoir rencontré par exemple Pharrell Williams, à qui moi il faut savoir que chez We Are je suis souvent associée à celle qui va prendre les gens en photo, parce que comme j'aime bien parler, on se dit bon bah Juliette va réussir à leur parler, à prendre la photo, je sais pas trop quoi. Donc je suis toujours envoyée au front quand il faut prendre des entre guillemets people stars. Ah ouais, donc animateur jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et Pharrell Williams était là, donc fallait que j'aille le prendre en photo. Donc je vais le voir, et en fait il était avec, je pense, son bras, enfin pas son bras droit, mais son assistante, mais qui doit gérer aussi typiquement les fans qui débarquent et qui disent oh Pharrell, ou je sais pas quoi. Et donc moi elle me voit débarquer, elle me regarde un peu en mode qu'est-ce que c'est une fan, quoi. Elle pense que je dois être une... Et je dis oui, je voudrais prendre une photo, mais moi je voulais prendre une photo de Pharrell avec les membres avec qui il était, en fait. Il est venu avec des membres, et elle pensait que c'était moi qui voulais absolument une photo avec lui. Donc elle me regarde un peu agacée en me disant ok, I will take the picture. Et j'étais en mode ok, mais moi je peux la prendre, hein, y a pas de problème en fait. Et finalement elle m'a prise en photo avec Pharrell. Donc finalement j'étais quand même très contente de pouvoir avoir ma petite photo avec Pharrell Williams. On a aussi, moi j'ai eu la chance de rencontrer par exemple un homme, moi que j'ai trouvé absolument incroyable, qui est Amaury de Hot Clock, qui était l'ancien patron du Raid, qui est venu nous parler justement, parce que lui il a eu des décisions très importantes à prendre, et qui est venu parler de prise de décision sur le terrain quand on est en fait dans le raid, c'est-à-dire qu'on va se faire tirer dessus, qu'on va ouvrir une porte où il y a potentiellement un terroriste, ce genre de choses. Et je pense qu'en fait c'est ça la richesse de ton métier, toi chez We Are, c'est tu dois rencontrer tellement de gens, tu dois apprendre tellement de choses, et il y a du concret derrière ton métier. T'organises, peut-être des conférences, etc., mais ça te sert même à toi dans la vie de tous les jours, je pense. Enfin, c'est comme quand tu travailles un peu dans les médias, t'es au courant tout le temps de l'actualité, il y a vraiment, tu vois ce que tu fais, et ce que tu fais te sert à quelque chose aussi. Ah mais c'est évident, c'est évident. Mais c'est hyper, c'est tout à fait ça en fait. C'est inspirant. En fait, c'est inspirant, et je pense que puis on passe d'un sujet à l'autre sans que ce soit le marché pour autant. Hein, mais c'est très, stimulant intellectuellement aussi. En tout cas, t'es bien là où t'es en ce moment. Ouais. Ok. Ça, c'est important, d'aimer son métier. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne doivent pas aimer leur métier, qui restent bloqués. Alors, je pense qu'un conseil, ça pourrait être dire oser, comme t'as fait, t'as osé, et tu saisis les opportunités. Je pense t'as raison, il y a ça. Après, parfois, les journées sont pas toujours faciles. Non. Faut pas non plus croire que parce que on a un métier qui, entre guillemets, paraît le métier un peu paillette. Moi, j'appelle ça les paillettes. C'est-à-dire que c'est un peu comme la com sur les réseaux sociaux, etc. Ouais, c'est vrai. C'est un peu la surface. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit en surface, mais qu'est-ce qu'il y a profondément. En surface, c'est sûr que c'est extrêmement galvanisant, parce que il y a beaucoup de fame quand même dans tout ça aussi, faut bien se le dire. Les paillettes, t'as raison. Après, il y a aussi beaucoup de stress parfois, il y a beaucoup de moments aussi très fatigants, parce que mine de rien, peut-être le point un peu pas négatif, mais de mon métier, c'est qu'à force de voir autant de gens, de voir autant de personnalités différentes, en fait, on a aussi accès à beaucoup d'énergie. Alors, c'est vrai. C'est pas, là, je reviens dans mon rôle de gourou, les énergies. Mais ce que je veux dire par là, c'est on capte aussi beaucoup des émotions des uns et des autres. Ouais. Moi, j'aime bien dire aussi parfois, pour définir mon métier, que je suis un peu comme une psy. Évidemment, je n'ai pas la prétention de dire que je suis une psy. D'ailleurs, je devrais consulter bientôt. Donc, voilà, c'est pas pour... mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, on s'habitue tellement à parler, à sentir les gens, en fait, que moi, j'ai un peu ce truc-là aussi de sentir les énergies des gens. Ouais. Et souvent, moi, je mets d'ailleurs les gens en relation parce que je sens bien leurs énergies. Je me dis, eux deux vont bien s'entendre. Non, c'est très énergivore. Moi, il y a des jours où je rentre chez moi, en fait, je me dis, mais je n'ai plus d'énergie, quoi. Ouais. Mais vraiment. Ouais. Faut avoir beaucoup de... je pense qu'il faut avoir... C'est très sociable quand même. Hein. Il faut aimer vraiment parler. Moi, j'adore parler. Mais c'est vrai que ça a double face, double tranchant. Ouais. C'est double tranchant parce que... T'es tout le temps motivé, mais d'un côté, ça te bouffe son énergie, quoi.
Ah mais c'est Ouais. surtout qu'il faut être concentré. Ouais, de ouf. Les gens ne sont pas dupes en fait. Hein. Donc quand on est un peu déconcentré ou qu'on est un peu à l'ouest, moi ils le voient tout de suite. Hein. Ils me disent t'es un peu t'as l'air fatigué ou t'es. Puis c'est ça aussi, c'est que en fait c'est ça que je trouve très joli aussi dans mon métier, c'est que c'est très humain. Et je vais changer un peu de sujet pour parler enfin, on reste dans le domaine de la culture, hein, justement. Mais enfin, justement, dans le domaine de la culture, on dit souvent que les salaires sont plutôt bas. Et donc, moi, je voulais savoir, si tu peux nous le dire, est-ce qu'il y a une fourchette un petit peu de ton salaire Oui. et de salaire dans ce genre de milieu? Alors moi, je suis dans une fourchette entre 2000 et 3000 euros, ce qui est effectivement peut-être pas la fourchette haute, on peut dire ça comme ça. C'est vrai que les métiers de culture, moi pour avoir eu d'autres expériences dans le monde de la culture, sont souvent des métiers où on ne gagne pas très bien sa vie. Après, encore une fois, il n'y a pas... Enfin, il ne faut pas faire de généralité, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le monde de la culture qui gagnent très très bien leur vie aussi. Ouais. Et puis... voilà, après, c'est un des métiers choix de passion, aussi. Ouais, c'est des bien métiers sûr. de passion. Je pense que les gens qui travaillent dans la culture, effectivement, ne travaillent pas pour gagner de l'argent. C'est pas le but premier. En revanche, il y a des gens qui, je pense, gagnent très très bien leur vie aussi dans le monde de la culture. D'ailleurs, regardez, on va prendre un exemple là qui me vient en tête, mais typiquement quelqu'un qui fait de la musique, avec, évidemment, qui a la chance d'avoir du succès, il gagne très bien sa vie. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, toi, est-ce que tu aurais un peu des conseils pour les jeunes qui aimeraient se lancer dans ce genre de métier, dans ce milieu à donner? Moi, je pense que le meilleur conseil qu'on puisse donner, enfin, je sais pas, en tout cas, c'est celui que j'aimerais qu'on me rappelle tous les jours. Donc voilà, j'espère que ça pourra aider d'autres personnes que moi. C'est de croire vraiment en ses rêves. Moi, je m'efforce vraiment chaque jour de me dire qu'est-ce qui me fait vraiment envie, de quoi j'ai vraiment envie, qu'est-ce que je désire. Je pense que c'est très important d'avoir du désir, de l'envie, du plaisir dans ce qu'on fait. Je pense que il faut pas avoir peur aussi d'oser. Évidemment, tout n'arrive pas comme ça. Il faut parfois accepter que ça puisse prendre aussi du temps, de pas être trop pressé, d'être patient, mais de ne jamais se laisser... de ne jamais se laisser influencer par les autres, oui et non, parce que bien sûr, évidemment, on a toujours envie de prendre des conseils, mais je pense qu'il ne faut pas toujours écouter ceux qui pensent qu'on ne peut pas y arriver, ou qui pensent que les choses ne sont pas possibles parce qu'on n'a pas fait telle ou telle étude, ou qu'on n'est pas forcément fait pour ça. Moi, je crois qu'il faut suivre son instinct, vraiment. Il faut suivre son instinct et se faire confiance. C'est pas toujours facile. Moi-même, je vous dis ça, là, je me dis, c'est vrai que c'est super de se dire ça, mais j'ai beaucoup de mal à le faire aussi. Plus facile à dire qu'à faire, mais évidemment. De se dire ça tous les jours, je pense que c'est hyper important. Franchement, c'est vrai, quoi. Il faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut pas avoir peur. Il faut se dire que la vie aussi peut nous réserver de belles choses et essayer de garder ce point de vue-là. C'est-à-dire de voir les choses moi, on m'a souvent dit la vie que tu as, c'est aussi une question de perception. Ouais. Je crois que c'est très vrai. Le regard qu'on porte sur ce qu'on vit est très important. Donc, essayer de mettre aussi un regard positif sur les choses qu'on fait et ne pas se juger. Parce que parfois, on a tendance à se juger énormément en se disant... C'est humain, je pense. Ouais, voilà, ça, c'est pas ouf, ou ça, j'aimerais le faire mieux. Et c'est normal, c'est une quête, en fait. C'est un travail d'une vie. Mais voilà, peut-être être plus indulgent avec soi-même. Et pas avoir peur et se faire confiance. J'ai l'impression que c'est des beaux conseils. Tu nous as fait un coaching là. Réuni en l'espace de 2 minutes tous les conseils que les gens nos intervenants nous ont donnés pour les jeunes. Je trouve ça trop beau. Ouais. Vraiment, je pourrais en pleurer là, j'ai des frissons. J'adore. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Ouais. Vous êtes des entrepreneuses aussi, hein. Vous voyez, We are entrepreneurs. Non, mais c'est vrai, c'est se lancer dans un projet, croire en son projet. Ah ouais. Et même si parfois ça se passe pas bien, tu laisses pas tomber les bras. Et en vrai, c'était un peu notre rêve de créer une communauté, on peut le dire, c'est un peu une communauté de jeunes, c'est inspirant et on est très fiers de l'avoir fait aussi. Donc, se rendre compte des belles choses qu'on a fait, je pense que c'est beau aussi. Ouais. Mais en tout cas, non, mais c'est un très beau métier ce que tu fais. Ouais. Et c'est beau de finir sur une note positive. Et je pense que c'est un métier qu'on ne connaissait pas. Enfin, pas du tout. Voilà, non, mais en tout cas, c'est très inspirant. Ouais.
Et ça donne envie de bosser un peu dans le milieu de la culture, d'être. Moi, ça me donne envie d'être membre de We Are. Ouais, non, de ouf. Bah, écoutez, Ouais. vous êtes les bienvenus. On va investir, En Jeanne. tant que jeune entrepreneuse, je suis vraiment ravie de vous avoir. Mais en tout cas, merci beaucoup Juliette pour ton intervention. T'as l'air de bien aimer ton métier, t'as l'air d'être bien pour l'instant, donc on te souhaite le meilleur. Ouais. Et en tout cas, merci d'être venue sur le Job Show. Et ben, merci à vous les C'est filles. trop cool. Merci beaucoup. À bientôt.